Valérie, on poursuit avec une autre problématique, le déclin des centres-villes. Ils sont de plus en plus désertés. Un plan d'action a été lancé par le gouvernement pour faire revenir habitants et commerçants. Nous en parlerons avec Hélène Hugues, qui a aussi constaté sur le terrain que des municipalités ont de bonnes idées. À Saint-Lô, par exemple, un manager de centre-ville a été nommé. Voyons comment cette ville se redynamise. Son reportage avec Jacques Duboz. Saint-Lô, à l'image de la plupart des villes moyennes, des devantures vides, des panneaux à vendre ou à louer. Mais en dépit des apparences, le cœur de la ville bat toujours. Les magasins vacants trouvent vite preneur. Ici, le petit commerce résiste bien. La boutique de Sabine Sarraud ne désemplit pas, et pour cause. Alors là, jusqu'à fin août, on met plus de noir. Pas en collant, tout au moins. À 47 ans, elle a compris l'intérêt des réseaux sociaux pour attirer les clients. Coucou mes fans, aujourd'hui je vais vous présenter l'arrivage Esprit de la Mer. Des vidéos dignes des meilleurs youtubeurs. À Saint-Lô, près de 1000 personnes la suivent sur une population de 20 000 habitants. Bye bye. L'intérêt aussi, c'est de gagner une nouvelle clientèle, des gens qu'on n'a pas forcément, qui ne savent pas non plus ce qui se passe à Saint-Lô, ce qu'on trouve dans les magasins. Vous remplacez absolument toutes les e-boutiques du monde entier. Ah oui, mais alors attention, la différence quand même que nous, on a l'accueil, le sourire, le service, le conseil. C'est du sur-mesure et c'est du VIP entre guillemets. Connecté sur les conseils de Lucie Poussier, manager de centre-ville. Recrutée il y a 4 ans par la municipalité pour doper le commerce. Animation, chèques cadeaux, carte fidélité, ouverture des magasins à midi. Près de la moitié des commerces de la ville jouent le jeu. On fait parler de ce qu'il y a dans les magasins parce que souvent on cherche des choses sur internet et on se rend compte que généralement on l'a au pied de notre porte ou presque. Son prochain défi, l'ouverture à l'automne d'une boutique test pour aider les commerçants à se lancer, comme dans la ville voisine de Flers. Ici, la manager de centre-ville a rapproché une créatrice d'objets personnalisés et un propriétaire de fonds de commerce. Loyer modéré pendant 3 ans, aide à la création d'entreprises. Les deux parties s'y retrouvent. Autrement, non, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi ? Peur des charges, je pense, des loyers aussi. C'est quand même assez cher, quoi, les loyers. Du coup, comme c'était un loyer évolutif, ça nous laisse quand même le temps de réfléchir aussi en même temps si on peut continuer ou pas. Il faut que les propriétaires qui veulent louer soient réalistes et qu'ils se rendent compte qu'il vaut mieux avoir un local occupé, même avec un loyer moindre, qu'un local vide. Commerce et consommateurs, de retour en centre-ville, reste à faire revenir les habitants. La ville a coloré les façades, aidé à moderniser les appartements des années 50. Elle incite aussi les propriétaires à rénover les arrière-cours. En rêvant un petit peu, je me suis dit que si on arrivait à réhabiliter cette venelle, pourquoi pas refaire les façades, fleurir les terrasses, ça pourrait ressembler à un coin d'Italie, sans le soleil de là-bas, bien sûr. Logement, transport, culture, le maire de Saint-Lô actionne tous les leviers pour redynamiser son centre-ville. Ce cercle vertueux, des commerces attractifs qui ont des clients, qui ces mêmes clients habitent en centre-ville, qui peuvent se déplacer facilement, pour lesquels la vie de famille est facilitée. Les travaux à Saint-Lô dureront jusqu'en 2022. Le parking devant l'hôtel de ville sera bientôt transformé en espace vert. La halle et le beffroi, symboles de la ville, seront nettoyés. Ils devraient bientôt être classés monument historique. Voilà, Saint-Lô qui s'en sort donc à peu près, mais c'est difficile pour la plupart des petites et moyennes villes. Selon une enquête, 68% des Français se disent préoccupés par la situation dans leur centre-ville. Hélène Hugues, est-ce qu'il y a de vraies raisons de s'inquiéter ? Et oui, Marie-Sophie, 10% de commerces vacants dans les centres-villes en France, ça c'est la moyenne nationale. Mais elle cache de tristes records, 29% à Calais, 26% à Guéret. Ça veut dire un magasin sur 4 qui est fermé. Pour les logements, ce n'est pas beaucoup mieux. Plus de 8% de logements vacants au cœur des petites et moyennes villes, c'est-à-dire 3 millions de logements inoccupés, des chiffres en constante augmentation, mais qui ne touchent bien sûr pas les grandes agglomérations. Alors, le gouvernement a pris conscience de ce problème. Il a lancé un plan d'action pour revitaliser les centres-villes. Oui, 5 milliards d'euros investis sur 5 ans. 222 villes moyennes vont en bénéficier. Chacune doit développer son projet pour revitaliser son centre. Ça passe par l'embellissement de la ville avec d'abord la rénovation des logements vieillots du centre-ville ou encore la construction d'écoquartiers attirants. Et l'idée de ce plan, c'est de ne pas se concentrer que sur les bâtiments.
Oui, il faudra redéfinir la place de la voiture, conserver des places de stationnement tout en augmentant les espaces verts et les transports propres, maintenir bien sûr les services publics en centre-ville et les équipements sportifs et culturels. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de la volonté politique des maires qui doivent savoir refuser l'implantation d'une grande surface en périphérie, ce qu'ils ne font pas toujours par crainte de perdre des emplois ou de l'attractivité. Merci Hélène pour toutes ces précisions. On va s'arrêter.